Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Yves Sanson, animateur au AM 148, et il me fait plaisir d'être parmi vous ce soir pour la présentation de ce spectacle. Un spectacle que nous vous proposons en deux parties. Tout d'abord, vous aurez la chance de vibrer au son de la musique et des danses de l'ensemble folklorique Makina. Puis, en deuxième partie, nous vous présenterons le groupe musical bien connu qui vous fera sûrement taper des mains et taper du pied, le groupe musical de la bottine souriante. Et tout juste à la fin, un secret entre vous et moi, je ne vais pas vous le dire, mais je vous le confie. Il semble que Makina et la bottine souriante feront un numéro spécial à la fermeture du spectacle. Alors il est bien important que tout le monde demeure en place. Mais si vous le voulez bien, nous allons débuter par cette première partie, le cycle des saisons de Makina. Les saisons de Makina, en fait, ce sont ces mêmes saisons que nos ancêtres vivaient il y a 100 ans, et ces mêmes saisons qu'encore aujourd'hui, nous vivons. Le cycle des saisons renferme des richesses de trésors infinis que Makina vous offre. Vous aurez ainsi la chance, pour certains d'entre vous, de revoir, et pour d'autres, de voir pour la première fois, des extraits des meilleurs moments du spectacle que Makina a offert au cours de sa grande tournée européenne de l'été dernier. Puisqu'il faut bien vous le dire, l'été 1991 aura été un été fort chargé pour l'ensemble folklorique Makina. En effet, les membres de ces trois troupes, la troupe de relève, la troupe de jeunes et la troupe de spectacle, ont participé à 4 festivals de folklore d'envergure internationale. Outre tout d'abord le nôtre, la 10e édition du Festival mondial de folklore de Drummondville, ils ont participé au Festival des jeunes de Beauport, au Festival de Raqqa dans les Pyrénées en Espagne et finalement au Festival de Confolens en France. Mais si vous le voulez bien, nous allons tout de suite procéder par cette première partie du spectacle, tout d'abord en vous parlant de l'automne. L'automne que vous connaissez bien, l'automne dans lequel déjà nous sommes entrés de plein fouet, l'automne qui ramène avec lui une saison fortement colorée, l'automne qui ramène aussi le froid. Eh bien, à l'époque, chez les cultivateurs, l'automne signifiait également un surcroît de travail. Les hommes se dépêchaient à l'extérieur de ramasser tout ce qui pouvait traîner autour de la maison, pendant qu'à l'intérieur, les femmes, elles, s'affairaient déjà à tisser les étoffes chaudes qui allaient servir quand l'hiver allait venir frapper à la porte. Et qui parle de récolte parle bien sûr aussi de besogne à l'extérieur, tant et si bien que pour venir en aide aux agriculteurs, certaines paroisses du temps acceptaient de retarder l'entrée scolaire de quelques semaines, tout simplement pour permettre aux jeunes de travailler au champ avec leur famille. N'est-ce pas qu'on avait à l'époque le sens des valeurs? Eh bien, c'est vêtu dans leur costume de Charlevoix, ce soir, que l'ensemble folklorique Makina vous offrira ce tableau digne des plus grands peintres de chez nous. Et puis, que voulez-vous, l'automne fait son temps, et puis tout de suite après, malheureusement, pour certains, c'est l'hiver qui s'installe. L'hiver qui nous fait tous un jour ou l'autre serrer les dents, grogner un peu un bon matin, l'hiver qui nous fige pendant au moins 5 mois. Eh bien, ce tableau de l'hiver, les gens, les Européens, l'ont plus particulièrement apprécié. Et on dit souvent l'expression « Ah, comme le hasard fait bien les choses ». Eh bien, vous pourrez désormais corriger cette expression-là chez vous. Parce que figurez-vous qu'à chaque fois que nos danseurs ont revêtu leur capot de fourrure ou encore leur manteau d'étoffe, Dame Nature européenne avait décidé d'ajouter son grain de sel. Il a parfois fait 36, 38 et même certains jours 40 degrés. Les danseurs ont eu chaud et même certains manteaux ont mué pendant la tournée européenne. Eh bien, de l'hiver, l'ensemble folklorique Makina conserve bien sûr certaines traditions, mais plus particulièrement celles qui entourent les bonnes veillées du temps des fêtes. Alors c'est revêtu de leur plus chic costume que nous vous inviterons, si vous le voulez bien ce soir, à nous rendre réveillonnés tous ensemble chez le riche bourgeois de la place. Et l'hiver a tôt fait de passer, c'est le printemps qui vient frapper à nos portes. Belle saison. Le lourd tapis de neige qui avait soudainement tout caché commence à disparaître peu à peu. Les premières personnages arrivent, les premières hirondelles passent, mais on dit rapidement, attention, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais à l'époque, si une hirondelle ne faisait pas le printemps, il y avait
les hommes qui rentraient du chantier. Alors ça, c'était le signe que le printemps était arrivé. Imaginez-vous, les hommes qui avaient pris le temps pendant tout l'hiver d'écrire à leur belle « Oh, ma chérie, que je t'aime, comme je m'ennuie de toi, comme j'aimerais te serrer dans mes bras ». Inutile de vous dire que lorsqu'ils descendaient des chantiers pour retrouver leur bien-aimé, tous ces petits mots qu'ils avaient écrits se convertissaient comme par magie en sentiments beaucoup plus concrets. Eh bien, ce soir, c'est vêtu de leur costume de péribonka que les danseurs de folklorique de Maquina vous présenteront ce tableau du printemps. Ce costume, d'ailleurs, que les gens de Confolens en France adoraient plus particulièrement. Et c'est au son de la danse des ballets qui saura sûrement vous ensorceler. Je suis convaincu que vous aurez le goût de venir danser avec nous, mais il faudra quand même être patient un tout petit peu. Pour cette première partie du spectacle, notre année va s'arrêter ici. Oh, mais je sais, vous me direz bien, normalement, après le printemps, c'est l'été, et je serai tout à fait d'accord avec vous. Les matins roses, la chaleur, le soleil qui se lève plus tôt le matin, les fleurs qui embaument l'air frais, comme ça sent bon. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les pique-niques en amoureux à la campagne. Eh bien, c'est principalement dans ce tableau que l'ensemble folklorique Maquina décidait de rendre hommage au centenaire de Drummondville en faisant la reconstitution du pique-nique du centenaire qui, lui, se tenait plus précisément en 1915. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, voilà ce que l'ensemble folklorique Maquina a à vous offrir. Tout simplement, sans prétention, mais avec beaucoup de joie. Madame, monsieur, maintenant, place aux artistes, place au spectacle, et je vous souhaite une excellente soirée. Là, tout ce monde-là est ici pour nous aider? Ah ben bonjour, hein? Oh, Mario m'avait dit qu'elle demanderait du monde pour venir nous aider, sauf que... Ouais, vous êtes quasiment trop nombreux. Oh, mais inquiétez-vous pas, hein? On vous trouvera bien quoi à faire. Oh, il y en a des affaires à faire. Oh oui, il y en a en masse. Il y a, attendez un petit peu, oh oui, il y a les petits pois à faire sécher. Ah oui, les petits pois à faire sécher. À part ça, qu'est-ce qu'il y a déjà? Oh, il y a le blé dingue à aller cueillir, là. Aller ramasser le blé dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les patates à descendre dans la cave. Ah oui, il faut descendre les patates dans la cave, hein? Ouais. Oh, puis oh oui, oh. Il y a les pommes à éplucher pour se faire du cidre. Ouais. Ah oui, se faire du cidre. Oh, je suis sûr qu'il y en a des intéressés, ça. Ben, je pourrais peut-être vous en faire goûter un petit peu, ça. Hein, vous autres aussi. Je pense qu'il m'en reste 2 ou 3 bouteilles dans le cellier. Hein? Ben, venez donc, on va vous montrer. Ouais.
Je m'en vais chez monsieur le curé, lui porter quelques pots de confiture et ses marinades préférées. Les petits concombres au beurre. Il en fait quasiment un péché, puis moi, c'est ma spécialité. C'est tellement simple à faire. Tiens, je pense que je vous donnerais la recette. Si je pouvais m'asseoir. Merci. Vous prenez 20 à 25 beaux gros concombres que vous coupez en beaux petits morceaux. Vous tranchez 8 ou 9 gros oignons. Vous laissez tremper avec 3 poignées de gros sel. 3 poignées de gros sel. Gros comme ça à peu près. Vous ajoutez du piment. Ma sœur, elle met du céleri. Mais moi, j'en mets pas de céleri parce que Gérard, mon mari, il aime pas ça, le céleri. Il n'y a rien à faire. Vous faites cuire tout ça pendant 20 minutes. C'est tout. Vous allez voir, c'est bien bon. Puis, j'espère que je vais avoir l'occasion d'y goûter quand je vais repasser. Oh, ben mon Dieu! Faut que j'y aille, moi, là. Mon mari est parti au moulin à Carté chercher de la laine. Ça va me donner beaucoup d'ouvrages pour l'hiver, ça qui s'en vient. Ben oui, le filage, le tricot, le tissage. Faut se préparer. Qu'est-ce que vous voulez? Après l'automne, ce sera toujours l'hiver. Je vous dis qu'il était achalant quand il se chantait, il se faisait pas plier. À 5 heures du matin, il chantait ses gai refrains, des carottes et des navots, venez voir comme ils sont beaux. Ah oui, on en a des légumes, des carottes et des navots, des betteraves et des poireaux. Ah oui, on en a des beaux choux, des patates et des tomates, puis on en a des loups, des vaches. Quand le printemps est arrivé, il a commencé à chanter. Venez voir mes échalotes, seulement des choux là-bas, des radis pis de la salade, des patates pis de la rhubarbe. J'ai du bon sirop d'érable, fait avec de la cassonade. Ah oui, on en a des légumes, des carottes pis des navots, des betteraves pis des poireaux. Ah oui, on en a des beaux choux, des patates pis des tomates, pis on en a des rouges et verts. Quand vient le temps des bleuets, il faut le watcher de près, des belles prunes et puis des fraises, des groseilles puis des framboises. On en a des beaux cocombes, on en a pour tout le monde. Y a pas personne dans le quartier qui a des beaux cocombes comme moi. Ah oui, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, puis on en a des loups, des vaches. Quand l'automne est arrivé, il vient tout décourager. Il va vendre sa wagon pour un petit flacon de gin.
Puis ça va tout de travers en se démanchant des mouchoirs. Il vend plus depuis ce temps-là, je vous dis quel débarras. Ah oui, on en a des légumes, des carottes, puis des navots, puis des betteraves, puis des poireaux. Ah oui, on en a des bouchous, des patates, puis des tomates, puis on en a des loups, des vents. Ah oui, on en a des légumes, des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Ah oui, on en a des bouchous, des patates, puis des tomates, puis on en a des loups, des vents.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ben, prenez notre hôte, là, M. Mitchell. Il est sénateur à Ottawa. Oui, oui, un vrai sénateur. Écoutez, c'est tout un honneur de venir passer la veillée du jour de l'an chez lui, hein? Hey, un sénateur, ça ferait pas être n'importe qui. Ben tiens, je vois M. Hemming là-bas. Il vient d'être élu bâtonnier du barreau d'Arthabasca l'année dernière. Il est avec sa femme. Oh, il y a M. Watts. Bonjour. Lui, là, il est avocat de profession. Ouais. Sa famille est même l'héritière des biens du fondateur de Drummondville, le général Elliott. Puis, c'est notre député provincial. Oh, M. Charles Howard Miller, le registrateur. Ouais. Oh, M. George McDougall. Lui, c'est le gérant des forges, ouais. Mais non, pas le restaurant, là. Les vraies forges, où est-ce qu'on emploie plusieurs centaines d'hommes. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? C'est M. White. C'est le doyen des médecins. Y es-tu avec sa femme? Ah! Ah oui, c'est elle. Je reconnais son chapeau. C'est le même que l'année passée.
Mesdames et messieurs, comme chef de la famille Mitchell, ça me fait bien du plaisir de vous recevoir chez moi pour fêter la nouvelle année. Servez-vous un verre et portons un toast à 1915. Bonne année! Bonne année!
mais c'est-tu beau l'amour, hein? Vous savez, moi, c'est comme ça chaque année. Quand arrive le printemps, je viens bien énervé. Écoutez, c'est exigeant de plaire à toutes ces belles créatures qui passent leur temps à me faire des sourires pendant les veillées de danse. Prenez, Charlotte Beauchemin. On doit s'être vu 4-5 fois durant l'hiver. Mais un mois passé, il a fallu que Zéphirin Lafleur vienne jouer dans mes plates paroles. Et en sortant de la messe avec son chapeau à grand bord, là, il est venu nous couper la conversation pour nous parler de son sirop d'érable. Et à l'entendre, il n'y avait personne au village qui en faisait du meilleur. Ah ben, Charlotte, gourmande comme ça se peut pas, elle a cédé. Elle s'est inventée une petite histoire pour aller voir la sœur du Zéphirin. Mais on sait bien c'est qui qu'elle cherchait. Non, si vous allez chercher là, c'est pas ça pantoute. Vous savez qu'un gars comme moi, ça peut pas rester à rien faire trop longtemps. Ah, le printemps, la saison des amours, la saison des belles promenades de l'eau de la rivière avec Charlotte, puis Gisèle, puis Thérèse, puis Manda. Messieurs, dames, veuillez prendre place pour le quadrille de Saint-Basile. Première partie, la chaîne de rire. La présentation.